la perspective d'un tapering de la Fed n'a pas eu raison des marchés. Hier, à l'issue d'une réunion de 2 jours, la Banque centrale annonçait la probable réduction dès novembre de ses achats d'obligations et dès 2022 du relèvement de ses taux d'intérêt. La Fed nourrit les espoirs de poursuite de reprise économique en prenant le soin de ne pas inquiéter les investisseurs quant aux retombées du resserrement monétaire. À noter qu'elle maintient cependant la possibilité de prolonger ces mesures accommodantes si nécessaire. Et c'est un statu quo pour la Banque d'Angleterre qui communiquait en début d'après-midi sur le maintien d'une politique monétaire inchangée. Elle relève cependant et à nouveau ses prévisions d'inflation à légèrement plus de 4% avant la fin de l'année, notamment du fait de l'envol des prix de l'énergie. La hausse surprise des 16 000 à 351 000 des inscriptions au chômage aux États-Unis la semaine dernière laisse pour sa part les investisseurs de marbre, tout comme les résultats inférieurs aux attentes quant à l'activité du secteur privé en Europe. En Asie, l'idée d'un risque d'une crise systémique en Chine sous le coup d'un défaut d'Evergrande qui faisait plier les places financières lundi semble s'estomper légèrement. On relève aussi que la nouvelle injection par la Banque centrale chinoise de 110 milliards de yuan de liquidité dans le système financier conforte le sentiment que Pékin cherche à enrayer un éventuel mouvement de panique. Une valeur s'envole, celle de Faurecia qui progressait jusqu'à plus de 6% ce matin et ce malgré la révision à la baisse de ses objectifs financiers annuels en raison d'une production automobile mondiale sous le coup d'une pénurie de semi-conducteurs. Trigano avance de plus de 8%. Le fabricant de camping-cars fait état d'une croissance de 4,9% de son chiffre d'affaires au 4e trimestre de son exercice 2020-2021 à 659,4 millions d'euros par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent qui avait lui-même bénéficié d'une forte reprise après la fin des confinements en Europe. Et puis Total Energy, Green Investment Group et Care ont annoncé la participation à l'appel d'offres pour la construction d'un parc éolien flottant au large des côtes sud de la Bretagne. Le groupement a indiqué avoir été présélectionné par la Direction générale de l'énergie et du climat pour participer au dialogue concurrentiel préalable à l'attribution de ce projet d'une capacité pouvant aller jusqu'à 270 MW. Il permettra de fournir de l'énergie verte à 250 000 foyers. Demain, on attend un indice IFO du climat des affaires en Allemagne en repli pour le mois de septembre. Ce sera la dernière statistique avant les élections fédérales de dimanche. Et puis on surveillera les ventes de logements neufs aux États-Unis.